Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui pour un nouveau moment verset biblique. On est là parce qu'on va trouver de la parole de Dieu, savoir ce que la parole de Dieu nous dit, savoir la profondeur, ce que le Seigneur veut nous faire voir dans sa parole, l'amour qu'il nous donne, la paix qu'il nous donne, l'assurance qu'il nous donne. Lui, il est la clé de nous donner dans délivrance, de nos problèmes, de tout péché qu'on vit. Il est la clé. C'est ça. Juste prions quelques secondes pour remercier la parole de Dieu et pour faire comprendre dans ces versets. Père éternel, nous te prions, Seigneur, pour que tu nous guides dans ta parole, pour que tu nous sanctifies dans ta parole, que ta parole soit une abondante nourriture, qu'on puisse manger et déclarer, qu'on n'en ait point honte quand on témoigne ta parole, qu'on n'en ait point honte quand on dise qu'on t'aime, qu'on n'en ait point honte de dire notre témoignage. Oh oui, Seigneur. Car Seigneur, je n'ai pas honte de l'évangile, cette puissance qui m'est donnée. Oui, Seigneur. Ta parole est pour tout le monde. Je veux que tout le monde s'édifie dans sa parole. Alors merci Seigneur de nous faire comprendre dans ce verset-là, Seigneur, qu'on médite sur ce verset-là, qu'on déclare ta parole, qu'on puisse faire ta volonté, en accomplissant les fruits de l'esprit, les choses que tu veux qu'on fasse. Soyez sensibles, parce que tu nous as donné ton doux esprit, Seigneur. Oui, cet esprit, guide-nous dans ta parole, guide-nous à nous sanctifier, à aller plus loin avec toi, cet esprit. Et oui, cet esprit. Qu'on te laisse la place et qu'on t'accompagne partout où on ira, prêcher, déclarer, lire ta parole, comprendre en profondeur, avec toi qu'on te vienne comprendre cet esprit. Et c'est j'ai prié, Seigneur. Amen. Amen. Alors, le verset biblique que je vais donner aujourd'hui s'appelle, c'est dans le verset Luc chapitre 6, verset 31. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. Luc chapitre 6, verset 31. Alors, il est écrit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Vous allez voir dans ce sujet-là. Est-ce que le Seigneur veut dire dans ce sujet-là? Quand on va prêcher, mes frères et sœurs, est-ce qu'on le fait pour nous ou pour Dieu? Quand nous déclarons quelque chose, est-ce que ça vient de nous ou de Dieu? Une parole vivante, c'est bien dans la parole de Dieu. Est-ce que quand nous louons Dieu, nous le faisons pour nous? Est-ce que quand nous jeûnons, nous le faisons pour nous? Est-ce que quand on lit sa parole, on le fait juste pour nous? Est-ce que quand on prie, la prière, qui est la clé de tous nos soucis, est-ce qu'on le fait pour nous ou pour Dieu? C'est ce qu'on doit se demander, mes frères et sœurs. Alors, si vous voulez comprendre ce que les gens veulent faire pour vous, faites-le de même pour eux. Soyez une personne qui est admirable. Soyez une personne qui a la conviction
Il est imparfait, il est un pécheur, c'est sûr. Mais puisqu'il s'est repenti, il est en Christ, c'est une nouvelle créature. Deux choses nouvelles maintenant. Et l'ancienne chose sont passées. Oui, nous savons que nous avons l'assurance en Christ parce que Christ est le pain de vie. Christ a dit, celui qui boira de mon eau, jamais on n'aura soif. Si tu veux que quelqu'un te fasse un service, est-ce que tu vas montrer un bon comportement ou un mauvais comportement? Tu as besoin d'agir, de parler. Quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, de t'amener vers un magasin, en voiture, de te demander ton aide, pour une personne qui est ton ami, mais que toi, en échange, tu leur consommes les services à lui ou à elle, tu ne portes pas les fruits de l'esprit. Alors, est-ce que je vous conseille vraiment que les gens vont faire des choses pour vous si vous ne faites pas de même pour eux? Jésus nous a dit de aimer nos ennemis, bénissez ceux qui nous maudissent, priez pour ceux qui nous persécutent. Pouvons-nous refuser d'aider quelqu'un parce que nous avons la dans la lui ou elle? Pouvons-nous négliger ce que le Seigneur nous met à cœur de faire pour une personne dans le besoin? Parce que tu es dans ton propre raisonnement, oh, il va faire ci, il va faire ça, il va m'écouter, il va pas accepter mon aide. Pourquoi avoir de tels raisonnements humains, mes frères et sœurs? Pourquoi pas laisser les pensées de Dieu nous envahir? Pourquoi pas laisser cet esprit de Dieu nous conduire vers la droiture, vers le chemin qu'il nous met, vers le chemin qu'il nous a mis pour qu'on puisse atteindre le but que Dieu nous a donné. Si ton propre but, c'était pas à obéir ce que Dieu dit, c'est ton choix. Si ton propre but, c'est d'ignorer les aides de personnes, même les inconnus, c'est ton choix. Si tu mets ton temps avant le truc de Dieu, c'est ton choix. Mais la question, est-ce que ça plaît vraiment au Saint-Esprit que tu agis comme ça? Est-ce que ça plaît vraiment au Seigneur que tu as cette agréabilité-là? Parce qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à la manière dont tu agis. La manière dont tu raisonnes. La manière dont tu penses à les choses qui te sont agréables, mais qui ne sont pas agréables aussi. Oui. Pour ça, vous devez réfléchir à ça, mes frères et sœurs. Vous devez savoir que en étant patient, en étant des frères amoureux du Seigneur, fidèles, admirables, conscients de ce qu'on fait, ce qui est juste ou injuste, savoir toutes choses
que Dieu nous a dit de faire. N'oubliez pas, Jésus a dit comme ça, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Ne pensons pas notre propre volonté à l'inventé de Dieu, car c'est très grave. Nous n'aurons aucun succès si l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac, n'est avec nous. S'il n'est pas avec nous, on chute dans une mer profonde. Dans la mer profonde, nous chutons. Mais si nous avons la foi de Jésus, si nous savons qu'il peut nous relever, nous saisir, on peut attraper sa main et dire: oui Seigneur, je veux te servir, je veux être fidèle envers les gens, je veux te montrer que je peux avoir un comportement admirable en laissant l'esprit que tu m'as donné. Oui, ton esprit Seigneur, me guider en toutes choses. En ayant peu d'orgueil en voulant servir ta volonté Seigneur. En m'abandonner à toi, abandonner des choses qui te déplaisent dans mon comportement. Parce que vous voyez, vous venez de nouveau, mais c'est le temps de pouvoir laisser cet esprit de travailler en vous, pour que vous pourriez faire des bonnes œuvres en produisant des bons fruits, en ayant l'assurance que Dieu est avec vous, qui sera contre vous. Alors je répète, c'est bien dans le verset 31, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, votre raisonnement, votre comportement, faites-le de même pour eux. Laissons de servir les autres avant de nous servir nous-mêmes, parce que c'est le Seigneur qu'on sert et non nous. Quand le Seigneur te dit d'aller évangéliser, va évangéliser. Si le Seigneur te dit de prendre ton pied pour prier avec quelqu'un, prie pour cette personne-là, même si tu la connais pas. Non? Si le Seigneur te demande de le louer, le. Si le Seigneur te dit de prendre un jeûne, un temps de jeûne, vous voyez, il faut vraiment que tu fais la chair, marche par l'esprit. Les réseaux sociaux, tes activités, ton travail, tes devoirs, tes occupations. Si tu te tomber des occupations, tu mets et tu t'abandonnes, tu ramènes entre les mains de Dieu et dis: oui Seigneur, je laisse ça et je prends dans ta présence. Ouais. Si le Seigneur te demande de lire sa parole, lis sa parole. Ne néglige pas en disant: oh, je dois faire ceci, je dois laver la vaisselle. Oh, oui, je dois me préparer pour aller travailler. Je dois faire ceci, c'est ça, cela. Je veux remettre mon devoir à demain pour plaire à mon professeur. Et tata ceci à cela. Si vous voulez bien être un serviteur et aussi une servante de Dieu, votre but plutôt la volonté de Dieu, plutôt à le vôtre. Car ce n'est point vous qui a donné la vie éternelle, qui a donné le souffle de vie. Vous voyez? Donne la vie éternelle, qui donne le souffle de vie. Ce n'est point vous qui est mort sur la croix pour nos péchés. Ce n'est point vous qui nous donne l'amour que Dieu nous donne
Ce n'est point nous qui réalisons les projets des autres. Nous ne sommes pas un génie qui peut accomplir tout. On veut des personnes qui veulent quoi on exauce. Non. Pour trouver un plutôt avoir les yeux, avoir les nôtres. Néglige pas d'autres prières. Parce que tu dis que tu n'as pas le temps. Tu es en retard. Coupez ce qui vous distraire. Vos appareils électroniques. Vos travaux. Vos devoirs, oui. Choses que j'avais besoin de faire. Et je peux même rallier aussi avec le travail. L'occupation qu'on a ne sera jamais plus grande que l'occupation que Dieu va nous donner. Car c'est lui qui nous donne. Ce qu'un cœur désire en faisant sa volonté. Ça dit bien, la Bible déclare. Dans Proverbe, chapitre 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Gardez votre cœur, mes frères et sœurs. Gardez votre cœur. Que le Seigneur vous remplisse d'abondance de vos vies. Que le Seigneur vous remplisse de son amour. Laissez l'Esprit vous remplir, de vous parler dans votre esprit, de vous parler à chaque des moments. Ne dites pas je suis occupé, je fais ceci, je fais cela. Et n'oubliez pas, quand vous allez vous retrouver devant Dieu après votre mort, le Seigneur va vous dire pourquoi tu as pris tes propres occupations, tes propres désirs, tes propres choix avant ma volonté. Alors poursuivez mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Servez Dieu. Pas lui de vous servir. Comme ça, on va vous reconnaître en tant que bon disciple de Dieu. Soyez bénis.